Bonjour Colette. Bonjour. Alors nous allons revenir un moment sur la dictée du Salon du Livre 2024 de Chazé-Nazergues. Voilà. Celle-ci a été proposée par les bénévoles de la bibliothèque et j'aimerais savoir ce que tu peux nous en dire. Alors, ce que je peux en dire déjà, c'est que le texte apparaîtra sur l'écran à la fin, et de même que les corrections et pas toutes les corrections, mais certaines des corrections des fautes les plus fréquentes. Ah. Et je dis faute, je devrais dire erreur. Oui. Et alors, quelle définition peut-on donner de l'orthographe? Eh bien, l'orthographe, c'est constitué de deux éléments. Orthos, en grec, ça veut dire droit. Ça veut dire droit, donc juste. Et graphein, c'est écrire. Et qu'est-ce que c'est que l'orthographe? C'est le fait d'écrire la langue parlée en fonction de normes, de règles qui ont été fixées précédemment. On comprend pourquoi l'orthographe française est aussi complexe. L'explication, oui, l'explication, elle est historique et culturelle. Mais pour ça, elle implique de remonter le temps. Alors, au départ, je vais aller très vite, au départ, le français était essentiellement, principalement oral. Bien sûr qu'on écrivait, mais on écrivait en se servant du latin. Et il y avait quand même un nombre d'écrits relativement rare. Et puis, c'est au Moyen-Âge que l'orthographe, que le français écrit voit le jour. Et il voit le jour grâce aux trouvères, grâce aux troubadours, aux ménestrels, etc. Mais c'était des gens qui n'étaient pas tellement préoccupés par l'orthographe, si bien qu'ils écrivaient comme ils entendaient. Et ils s'exprimaient en français, mais il y avait des français multiples. Il y avait la langue française était différente d'un endroit à un autre. Il y a d'abord le français du bas, qui est la langue d'oc, que tout le monde connaît, et le français du haut, qui est la langue d'oïl, qu'on ne connaît plus, mais tout simplement parce qu'en 1535-39 arrive un événement qui est... Eh bien, qui est l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et elle fait, cette ordonnance, du français, la langue juridique administrative du royaume. Et de ce fait-là, quelle est l'incidence? Alors, elle accroît le contrôle du roi, qui est François Ier, et les suivants, évidemment, sur la France, tout en l'unifiant davantage. Mais il faut que le français acquiert des lettres de noblesse. Et avec ces lettres de noblesse, qu'elles deviennent la langue des lettrés. La langue des lettrés, des juristes, des administrateurs. Et bon, les textes à cette époque-là font apparaître des orthographes encore différentes pour le même mot, je suppose. Et il y a eu la création à ce moment-là, 100 ans après l'orthographe, grosso modo, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il y a eu la création de l'Académie française. Mais on va en 1635. On ne va pas compliquer et on va parler de la complexité de l'orthographe. Alors, ils se sont trouvés face, ces académiciens, à des facteurs de complexité. Le premier, c'est l'étymologie. Alors, l'étymologie, pour faire du français, une langue savante, eh bien, on va essayer de lui faire retrouver ses origines grecques et latines. Et on a de ce fait inséré des lettres muettes pour des raisons étymologiques. Et parmi ceux-ci, eh bien, il y a le mot temps qui est dans le texte là. Temps, en latin, c'est tempus. T-E-M-P-U-S. Si bien que le temps va s'écrire T-E-M-P-S. Le M devant le P se prononcera en. Le P et le S, c'est vraiment l'origine latine. On ne va pas chercher midi à 14h. Et disparaîtront parce qu'on ne les entend pas, en définitive. Oui. Et puis non, ils ne disparaîtront pas le temps qu'il fait. Il faut les mettre. Ils disparaîtront phonétiquement. Mais, voilà. Et puis, il y a un autre problème, c'est
les adverbes en ment, il y en a un certain nombre dans la dictée. Les adverbes en ment, M-E-N-T, ça veut dire avec un esprit, avec une disposition d'esprit. Mais c'est un nom féminin. Donc, l'adjectif qui précède sera au féminin. On dira fièrement, mais on écrira fièrement avec un E. Et puis, la difficulté que rencontrent beaucoup de personnes, c'est les adverbes en ment, amant. Ce n'est pas difficile du tout. Il faut partir de l'adjectif. En, ENT plus ment, donnera E, 2M, ENT, ment. Fréquent, fréquemment. Savant, en revanche, qui s'écrit avec un A, donnera savamment avec 2M. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et le deuxième facteur de complexité, alors, c'est l'alphabet. L'alphabet. Alors, et pourquoi? Eh bien, pourquoi? Pour la bonne raison que il y a 36 sons en français et on a 26 lettres d'alphabet pour. Donc, on a fait un certain nombre de combinaisons qui n'ont pas toujours été simples. Oh, les PH, les GN, les EU, AIN, EIN, etc., etc. Ainsi, on a plusieurs manières de coder un même son qui le son arrive. est, voilà. Effectivement, à Saint-Jean, il y a une rue qui disait le métier de la personne qui l'habitait. Vous verrez sur l'écran comment lire ce texte. Parce que on ne le lit pas, on le prononce et c'est plutôt phonétique. Et on comprend très bien, finalement. Très bien, parce qu'ici, on loge à la nuit ou au mois, peut être orthographié différemment, évidemment. Bon. Et puis maintenant, on va parler d'une autre erreur qui est commise excessivement souvent. C'est la différence entre, pour les verbes du futur, entre le futur de l'indicatif à la première personne qui est terminé par AI et le conditionnel qui est terminé par AIS. Alors, je donne l'explication du futur. Le futur, c'était « j'ai à faire ». C'est une sorte de périphrase. Donc, je lis, à lire, j'ai. Donc, la terminaison sera la terminaison du verbe avoir. Je viendrai demain, je viendrai AI. Tu viendras AS, il viendra, nous viendrons, etc. Bon. Et puis, si on met un S, on n'a pas le futur de l'indicatif. On a le conditionnel présent. Et le sens de la phrase est tout différent. Ce que tu me disais tout à l'heure, si j'écris... Si j'écris « demain, j'irai sur ta tombe », c'est pas comme « demain, j'irai ». Merci, tu aurais pu choisir un autre sujet. Mais enfin, bon, bref. Eh bien, justement, pour illustrer le futur de l'indicatif, on va lire un texte au futur de l'indicatif. Et il me semble qu'il y a une méthode pour ne pas se tromper dans l'écriture. Eh bien, laquelle est-elle? Tu dois la connaître. C'est de remplacer le « je » par « nous ». Oui. Si c'est « nous pourrions » ou « nous pourrons ». Voilà, effectivement. Eh bien, le texte donc, que je vais lire, que tout le monde connaît, c'est le texte de Demain dès l'aube, le texte de Victor Hugo, Demain dès l'aube, et c'était le titre d'une chronique de Hervé Az, et c'était le titre de la chronique de Dominique Roche. Alors, je peux le lire. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Et puis,
il y a un autre texte qu'on a choisi parce qu'il comportait un certain nombre de conditionnels. Tu vas en dire 2 mots? Oui, c'est un texte qui est écrit par Guillaume Apollinaire. Alors Apollinaire, il s'est fait trouer la tête et il a été trépané. Bon, il retourne à la guerre quand même et en 1915, il écrit un poème ou un courrier à sa bien-aimée qui s'appelle Lou. Louise de Coligny-Châtillon. Voilà. Et qu'il appelait Lou. Et il lui écrit si je Mais mourais je pense là-bas. qu'on ferait mieux de laisser la place à Jean Ferrat, qui lui a écrit le texte, a écrit la musique et a chanté ce texte admirablement. D'accord. Merci.